le son qu'on vient d'entendre, c'est le son typique d'un jouet où il y a des échantillons sonores en mémoire et on fait varier la vitesse de lecture de la mémoire. Et donc on fait en fait, en principe, varier la hauteur du son, et en pratique, il y a plein d'effets secondaires qui arrivent, qui rendent ce son très très agressif, etc., qui est vraiment typique de ce genre de modification. Donc ça, c'est un peu le degré zéro du circuit de bending, un instrument très très simple, avec juste ce petit bouton qui fait varier la vitesse, et puis ces petits plots en laiton qui permettent de faire passer l'électricité dans mon corps pour modifier un tout petit peu les paramètres du circuit. C'est très utile dans toutes sortes de contextes, avoir ça dans sa poche. Le circuit bending, c'est détourner des objets, des jouets, mais ça peut être aussi des vieux synthés, des vieilles boîtes à rythme, ça peut être aussi des vieilles consoles, pas forcément des jouets pour enfants. Après, c'est peut-être l'image la plus représentative, la plus connue, mais on peut détourner n'importe quel circuit électronique, quoi. Un jouet à la con. Donc une fois qu'on a trouvé un court-circuit qui nous plaît, on soude un petit fil dessus. Tac. La base déjà c'est quand même, ça repose sur de la récup, beaucoup. La matière première tu la trouves dans des vides-greniers. J'ai plus de place dans mon 35 mètres carrés, faudrait que je t'envoie des photos. Là, tu vois, genre, il y a ma voix off et tu balances des photos de mon appartement. Tu peux littéralement pas marcher sans casser du plastique. Je te jure que c'est vrai. C'est rempli de conneries et des fois t'achètes des trucs, tu tombes sur des trucs pas terribles à modifier. Des fois tu tombes sur des petits chefs-d'œuvre que personne connaît. Et je garde tout, je suis incapable de jeter. Dès que je vois une télé, des enceintes, des trucs, je vais commencer à l'ouvrir pour récupérer les haut-parleurs, des tubes, les composants, le câble, parce que tout ça, ça coûte cher. Et c'est devenu un plaisir, quoi. Il faut tremper ses mains dans la merde, avoir les mains noires de cambouis dans une télé sous la pluie dans une rue parisienne et à récupérer des composants qui t'auraient coûté 6 euros pièce. Moi je dirais plus que le bending c'est la recherche du bug et de l'erreur, quoi. Et en faisant dérailler les jouets, on trouve dans l'erreur, on trouve des sons. Après on va choisir les sons qui nous plaisent. On va plus faire un choix sur les erreurs qu'on a créées, quoi. Plutôt dans un contexte d'installation, de performance, c'est des objets quand même relativement imprévisibles. Donc ceux qui veulent composer avec, comme je disais tout à l'heure, ils sont plutôt obligés d'utiliser un ordi comme interface et ensuite de remonter les sons. Mais sinon, on peut aussi faire l'option complètement inverse, c'est les assumer comme tels, des objets qui peuvent se planter, qui peuvent cesser de fonctionner en live, qui font des choses imprévisibles. Et donc moi, c'est plutôt dans ce contexte-là que je m'inscris. C'est entre les deux, moi. J'ai un ordinateur qui balance 70% du squelette du live et 30% de son déclenché en temps réel avec les jouets que j'ai autour de moi. En servant du circuit bending, on a une couleur musicale directe, quoi. On a une approche dans les sons, dans le déraillement. Après, j'aime bien développer une structure pour porter les jouets bendés, quoi. Parce que bon, des fois, quand il y a que des jouets bendés ou que de la musique, quand il y a que des jouets bendés avec des sons aléatoires, des fois, c'est pas très écoutable, quoi. C'est pas très, ça va rester trop expérimental, quoi. J'essaie de garder le côté expérimental, mais d'apporter une petite structure pour que ça soit un peu plus accessible. Et pourquoi pas dansant des fois.
a pas de circuit bender type. C'est très large, quoi. C'est comme n'importe quelle scène musicale indépendante. Ça va de Andy Bolus, le mec qui a quitté une famille dont le père faisait dessiner pour Rolls-Royce, je crois, et qui vit en squat aujourd'hui, qui quand il passe à la maison profite pour prendre une douche parce qu'il a pas d'eau chaude chez lui. Et ça passe par des mecs comme Manu qui est prof de fac, qui est père de gamins, je crois. Au niveau de la scène internationale, Andy Bolus c'est vraiment un des meilleurs, quoi. Et honnêtement, si tu chopes pas Andy Bolus dans ton documentaire, ça sera pas un vrai documentaire sur le circuit bending. J'étais guitariste au début, mais j'ai commencé à avoir marre de le son de la guitare, les sons reconnaissables, parce que j'ai pensé que si on écoute un son d'origine inconnue, on peut le percevoir dans l'abstrait, pur comme son. Mais si on reconnaît que c'est une guitare ou un piano ou n'importe, on peut pas vraiment, c'est hyper difficile de vraiment écouter le son, parce qu'on est trop habitué de juste immédiatement nos cerveaux disent que c'est une clarinette. Alors j'ai préféré de ne pas utiliser les vrais instruments, et puis quand j'ai commencé à fabriquer mes machines, comme il y a beaucoup de gens dans le noise qui utilisent les effets pour la guitare et pour les choses comme ça, j'ai pensé que je suis pas intéressé d'être perverse comme ça, d'utiliser les instruments de musique pour quelque chose qui n'est pas exactement la musique, c'est quelque chose d'autre un peu. On a des milliers de MP3 sur nos ordinateurs, etc. Ça n'a plus du tout le même sens d'écouter de la musique de nos jours que du temps de Mozart. Dans un contexte où on est environné de musique partout, dans certains bus, certaines stations de RER sont maintenant sonorisées, dans n'importe quel restaurant il y a un fond musical. Mon idée à moi, c'est que dans ce contexte d'accumulation et de surenchère sonore, eh bien, on peut dire quelque chose quand même, mais au niveau plutôt de la post-musique, en réfléchissant sur cet amoncellement de sons et de bruits, en particulier en utilisant les sons qui arrivent comme ça un peu de manière aléatoire, ou les sons auxquels on prête pas attention habituellement, parce qu'ils sont cachés, des sons industriels, des sons pour leur donner le statut entre guillemets de musique. Mais surtout, ce qui est important, c'est que au départ, j'ai joué dans des groupes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les live laptops, on a vite fait le tour et c'est devenu inintéressant. Les premiers DJ qu'on a vus scratcher, tout ça, on restait scotché dessus. Au bout d'un moment, on regarde même plus, on continue à parler, on écoute la musique, mais on regarde plus la scène. Et le fait d'avoir des sons à déclencher, tu joues de la musique. C'est pas juste jouer de la souris ou juste tourner des potards. Tu joues en rythme avec ce qui est joué par l'ordinateur ou un mini-disque ou un CD. Mais le fait est que tu joues de la musique en temps réel, tu la joues vraiment. C'est pas que de la MAO déjà préprogrammée. Donc il y a un côté physique qui se rapproche du groupe de rock ou de la logique du truc de musicien. Pour dire la vérité, je veux avoir un peu de distance avec le circuit bending. J'aime pas le terme circuit bending. Et je pense que ça c'est un truc que j'ai découvert moi-même. C'est pas un truc égoïste, mais je veux bien dire que
si quelqu'un dit que c'est le premier qui a fait ça, c'est déjà une vraie honte. Ça m'intéresse pas du tout. Le terme circuit bending, il est utilisé au moins depuis cette période-là, quoi. À ma connaissance, il date de la sortie de cet appareil, 1978, la dictée magique que les gens de ma génération ont bien connue. Et quand cet appareil qui synthétise des mots, c'était magique, hein, vraiment magique, en 1978. Immédiatement, il y a des gens qui l'ont ouvert. Ce qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de vis ni quoi que ce soit, il faut bidouiller avec un tournevis cette cage en plastique et qu'on cherchait à utiliser ces circuits qui étaient très high-tech pour l'époque pour essayer justement de les détourner, de les rendre fous. Andy Bolus, il fait ça depuis 20 ans, c'est le dieu du bending à Paris, c'est la référence ultime. À Paris, c'est quand même le gars qui a été le premier à faire ça, à faire les premiers lives 100% sur le circuit bending, c'était lui. Bon, c'était pas toujours bien, mais quand c'était bien, c'était vraiment énorme, quoi. Même pas juste à Paris, je pense que en Angleterre aussi. Mais je suis à Paris depuis 11 ans, mais j'ai commencé il y a 25 ans à faire des choses comme ça. Quand j'habitais chez mes parents, quand j'avais 15 ans, 14-15 ans, j'avais une idée de mad professeur, un professeur un peu fou. J'avais un livre que j'ai adoré au sujet de ça, un peu Frankenstein. Et j'ai commencé à fabriquer récupérer les cartons, mettre les interrupteurs avec les choses qui allument. Juste un pile. J'ai découvert que si tu prends un pile et tu le connectes sur un speaker, ça fait un bruit. J'ai une admiration sans borne pour ce type, quoi. Tant au niveau plastique, parce qu'il prend les circuits, il les remet dans d'autres boîtiers. Voilà, quand je parlais du premier objet que j'avais vu de circuit bending, à Bimbo Tower, la boutique à Bastille, c'était une jambe de bébé peinte en violet, avec juste une petite, sur la voûte plantaire, une petite pastille pour déclencher les sons et les tourments, et un switch on-off, c'est tout. Et c'était morbide, rien que l'objet en lui-même, à la base, je pensais que c'était juste une sculpture. Et j'ai entendu les sons comme ça, parce que lui en plus, il garde pas les sons d'origine, contrairement à moi, je garde les sons d'origine du jouet et je rajoute des trucs. Non, lui, il se réapproprie totalement, c'est vraiment... Aussi, niveau de utiliser les circuits des jouets pour les enfants, il y avait beaucoup de gens qui sont me posaient des questions. Pourquoi tu utilises les jouets? Est-ce que tu avais un problème dans ta naissance? Est-ce que tu as un problème avec les enfants? Et moi, non, pas du tout. Alors, pour les remettre dans les autres boîtiers, ça enlève le côté enfant. Je dirais déjà le circuit bending, c'est pas que la musique, ça peut être aussi, on peut faire du circuit bending sur des consoles, et ça, on peut faire des visuels avec, de l'art visuel, on peut faire dérailler de la vidéo, on peut... Ça crée un petit mouvement. Alors cet aspirateur, je l'ai trouvé dans une brocante, et je l'ai vidé entièrement du mécanisme, et dedans j'ai remis un synthé circuit bendé, c'est une boîte à rythme. Avec une amie typographe, on a pris tous les caractères, on les a pris en photo, elle a fait une police de caractères avec, et après avec ça du coup on fait des visus, on fait des trucs ouais, comme ça avec.